dentiste. Mélania a fait 100 dentistes, pourquoi 100 dentistes? Et là, il regarde l'état-major, il dit, voyez les mecs, les Arabes, ça va passer comme une lettre à la poste. Bien, Laurent Baffy, merci. Je pense que je suis obligé de prendre le relais là parce que je vois pas qui autour de la table peut le faire. Az, vas-y. Alors c'est un arabe qui va au. Non, mais là, on passe pas. C'est un arabe qui va au Pôle emploi. Ça fait 6 ans qu'il est en France et donc il a rendez-vous avec sa conseillère au Pôle emploi. Et il lui dit, écoutez, ça y est, j'en ai marre de toucher les aides, la truc et tout, la société, le RSA, le chômage, j'en ai marre de tout ça, je veux travailler. Elle lui dit, mais calmez-vous, monsieur, en plus ça tombe bien, vous avez de la chance. Aujourd'hui, on a un milliardaire qui nous a appelés. Il cherche un chauffeur et un homme à tout faire pour sa fille nymphomane. Il faut vraiment que à chaque fois qu'elle veut y aller, vous y allez. Vraiment, vous avez une Maserati, une Ferrari, une Porsche à disposition. Vous êtes payé 100 000 € par an et vous travaillez que 4 jours dans la semaine. L'arabe, il regarde comme ça, il dit, mais non, c'est pas possible. Il dit, mais c'est vrai, mais vous vous foutez de ma gueule. Il dit, mais lequel de nous deux a commencé, là? Puisqu'on est dans l'ethnie, moi j'ai une histoire juive. Vas-y. C'est une grand-mère qui est tranquille, qui est à Deauville, et elle tricote sur la plage, et elle regarde ses petits-enfants qui jouent au bord de l'eau. Elle tricote, elle regarde, elle tricote. Et là, il y a une lame de fond qui arrive, qui prend son petit-fils et qui l'emmène au large. La grand-mère, elle regarde, très calmement, elle se met à genoux, elle fait « Mon Dieu, c'est pas normal. Je fais Yom Kippour depuis 75 ans. J'ai élevé tous mes enfants et mes petits-enfants dans ta religion grâce à toi. J'ai tout fait Shabbat à la maison. Chez moi, on est chômer Shabbat, on mange cachère. Et à moi, tu me prends mon petit-fils. » Et à ce moment-là, la lame de fond ramène le gosse qui se remet à jouer sur la plage. Elle regarde, elle se remet à genoux, elle fait « Mon Dieu, je voudrais pas abuser, mais il avait une casquette neuve. » Excellent. Ah ouais, fort. Là, ma Julie d'amour, Julie, tu sais que j'étais très amoureux de toi pendant des années. Ah ouais? Il m'a dit la même chose, t'en fais pas. Non mais je suis passé à côté de beaucoup de meufs. C'est vrai. Julie, t'as toujours été magnifique. Voilà, je te le dis. Et drôle. Est-ce que tu en as une petite? Ouais, une blonde, moi. Bah vas-y. Et ben c'est la petite blonde, elle veut s'acheter un portable, et puis elle rentre dans un magasin de téléphonie, et puis elle dit bonjour, je voudrais m'acheter un portable, et par rapport, je voudrais savoir. Il dit ok, mais attendez, l'opérateur, on est plutôt sur SFR, Orange, SFR. Ah bah elle sait pas faire, mais elle veut bien apprendre. Bien, Julie. Mais Julie, ce que je trouve, c'est l'interprétation en plus. Ouais. Mais attends, regarde, moi je voulais passer justement juste à ce moment. On a fait les Arabes, on a fait les Juifs. Moi je voulais en faire une Belge pour rendre hommage au public belge qui nous regarde, bien sûr, et à mon ami Renaud avec lequel nous faisons un spectacle qui s'appelle Cul et chemise. Hein, c'est moi qui fais le cul. D'accord. J'ai dit laisse tomber, moi je suis en plein dedans, tu vois. Pas hésiter et longtemps. on se régale. Ah mais il est très, voilà, très regarde bon. la belle affiche. Renaud Bretagne, il est exceptionnel. Vous allez le découvrir ce soir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est une immense star en Belgique. Oui, absolument. Là, ils vous ont rajeuni sur l'affiche. Non, arrête. Oh là là. Alors, allez, Non, mais super, non, mais c'est juste un couple de Belges. Ils sont sur la plage, ils regardent les mouettes passer. Il y a une mouette qui chie sur la gueule du Belge. Et sa femme, elle court à la bagnole chercher un rouleau de papier cul. Elle lui ramène à son mari. Il dit ah, c'est trop tard, elle est partie. Hein. Elle est bonne. Pour démarrer, elle est pas mal. Elle est bonne, elle est bonne. Renaud. Oui. Vas-y, bon, Renaud. C'est une maman juive qui vit avec son fils, et elle se rend compte à un moment donné que le petit commence à avoir des vues sur une autre femme, et elle fait « Tu vas partir, tu vas abandonner maman, c'est ça ?» Non, maman, regarde, je vais t'expliquer. Je suis amoureux, je suis fiancé, mais je vais te faire une surprise. Dimanche, ma fiancée va arriver et elle va être avec 2 copines à elle, avec la même robe, et comme tu es ma maman et que tu m'aimes, tu vas trouver laquelle c'est. Mais d'accord, on fait comme ça. Le dimanche arrive, il prépare le dîner. À midi pile, 3 filles avec la même robe rouge sonnent. Et le gars, évidemment, fait semblant qu'il les connaît bien toutes les 3. Il ne fait rien du tout. Et à un moment donné, il s'en va dans la cuisine après une demi-heure et dit « Alors, maman, tu as trouvé laquelle c'est ?» Et la mère, elle fait « C'est celle-là avec sa petite boucle d'oreille rouge, hein ?»« Mais oui, mais comment tu sais que c'est elle ?»« Je ne l'aime pas. »
Elle est bonne. Très, très bonne. Yann, Moyan Guillarme, qu'on retrouve sur Rire et Chanson, et lui aussi, alors lui, c'est un puits de blagues, hein, c'est un truc de... Ah bah écoute, en tout cas, on va attaquer par une petite. En plus, moi, je suis vraiment ravi de faire avec les patrons des blagues. Ces deux vieux qui discutent, ils sont complètement perdus. Ils sont très potes, mais ils ont Alzheimer à moitié. Ils sont là, et puis ils discutent sur un banc, et puis ils discutent tous les deux. Il y en a un qui dit à l'autre, putain, je ne me rappelle de rien. J'ai aucun souvenir. Voilà, c'est l'enfer de vieillir. Tu lui dis, bah c'est con. Tu vois, moi, j'ai trouvé un truc. Ça y est, j'ai trouvé le médicament qui fait que c'est terminé, je me souviens de tout. Date, jour, heure, tout. Là où on va au resto, nanana. Il dit, putain, c'est vrai. Alors, bah, dis-moi, c'est quoi le nom du médicament? Alors le vieux, il réfléchit, il dit bah, le médicament, c'est... Putain, c'est... Je l'ai là. Bah attends, la fleur là qui est rouge là et qui a des épines. Elle dit une rose. Voilà, c'est ça. Rose, c'est quoi le nom de mon médicament? Yann Guillarme, c'est avec nous, merci Yann. Mon Wally, alors, mon Wally, merci d'être là. Avec plaisir. C'est le côté des beaux gosses là-bas. Hein, là, ça. On a fait une petite équipe. C'est-à-dire C'est là, je dis pas que vous êtes moche, mais bon. Genre, c'est les mecs depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Cyril, le mal est fait de ce côté. Non, mais arrêtez. J'ai relooké Philippe Lelouch. Il est magnifique. Il est quand même Philippe Lelouch qui me doit 600 balles, hein, je rappelle au passage. Wally. C'est un mec qui se fait arrêter pour excès de vitesse par un flic. Le flic arrive, il dit bon, donnez-moi votre permis. Le mec il dit ça fait 5 ans que je me suis fait sauter mon permis, j'ai pas de permis. Ok, bon bah donnez-moi la carte grise du véhicule. Je l'ai pas parce que la voiture je l'ai volée. Ok, le mec il dit bah écoutez, ça devient compliqué votre histoire. Vous avez rien de dangereux sur vous? Il dit si, j'ai un pistolet dans la boîte à gants. Bon, c'est pas très grave. Mais qui sort son flingue, il dit oh, bon, sortez de la voiture. Il dit non, parce que si je sors de la voiture, après je vais devoir ouvrir le coffre. Dans le coffre, il y a le cadavre de ma sœur et tout. Je vous connais, vous allez paniquer. Donc le flic retourne à sa voiture, il appelle du renfort. Les renforts arrivent, il y a un capitaine de police qui vient, il dit bon, on reprend tout depuis le début. Votre permis? Le mec dit oui, il sort son permis, voilà, mon permis. Il dit, bon. Vous avez une carte grise? Oui, j'ai la carte grise de la voiture, il n'y a pas de problème. Il donne la carte grise. Mais je comprends pas, là. Il y avait une histoire de pistolet dans la boîte à gants. Il dit non, il n'y a rien. Il ouvre la boîte à gants, il n'y a pas de pistolet, il n'y a rien. Mais il y a l'officier qui me dit qu'il y a le cadavre de votre sœur dans le coffre. Il dit ouais, et puis je parie qu'il a dit que j'étais en excès de vitesse, gros menteur. Là. Elle est bonne, très bonne. Bravo, mon Wally. Bravo, mon Wally, là. Moi, j'en ai une très dégueulasse, mais qui n'est pas cochonne du tout. C'est comme vous voulez. Je t'en fais une entre les deux. Vas-y, Gilles. Ah, Non, mais alors, Gilles, on coupe Gilles, les caméras peut-être. Non, ça va aller, ça va aller. Gilles, toi, tu peux, Gilles, j'ai Entre les confiance. deux, ouais. C'est un petit journaliste du Trésor de Jean-Pierre Pernaut qui veut faire un petit reportage. Vous savez, il va aller en Corse, un petit peu là, dans un village un peu perdu. Et il arrive en Corse et il va interroger le vieux maire du village, Monsieur Rossi, qui a 90 ans. Donc il arrive avec son équipe. C'est voilà, Jean-Pierre Pernaut, 13h, 30% d'audimat. Donc c'est bien pour votre village. Allez-y. Je vais vous poser quelques questions. Ah, pas de problème. Alors, Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir? J'avais une biquette. Ah, et alors? Un jour, on a perdu la biquette. D'accord, et alors on a cherché partout. On a cherché dans les petites rues, on a cherché à la fontaine, on a cherché dans les prés, on ne trouvait pas la biquette. Ah bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on a retrouvé la biquette. Elle était perdue dans le bosque. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que vous avez? On a fait la fête. On a fait la fête à la petite fontaine, on a bu du vin, on a bu du rosé, tout le monde était pété. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a pris la biquette et on a niqué la biquette. C'était sûr. Monsieur Rossi, vous pouvez pas dire ça, c'est le Trésor, c'est Jean-Pierre Pernaut. C'est la ménagère, on peut pas. Bon, excusez-moi. On refait la question, on retourne, les gars, c'est parti. Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, elle est un peu longue, hein. Quel est votre meilleur souvenir? Bon, il a dit la même chose, quoi. Mon meilleur souvenir? J'avais un bœuf. Oh. Et alors, on a perdu le bœuf. Ah? Et alors? On a cherché le bœuf partout, la petite fontaine, dans les prés, dans les petites rues, on ne trouvait pas le bœuf. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé le bœuf. Il était perdu dans le bosque. Et alors? On a pris le bœuf, on a niqué le bœuf. C'est pas possible, Monsieur Rossi, c'est le Trésor. On change, je vais changer la question. C'est moi le problème. Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, quel est votre plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir? C'est quand je me suis perdu dans le bosque. Jules Alma, excellent. Bravo lui.
Jules, sors. Franchement, pour l'apéro, celle-là, elle passe bien. Ouais. Maliane d'amour. Oui. Alors, c'est dans une usine, c'est la pause déjeuner, deux ouvriers discutent. Et l'un dit à l'autre, tu connais Victor Hugo? Non. Bah, t'as tort, tu devrais suivre les cours du soir. Donc, le lendemain, pareil, il lui dit, tu connais Albert Einstein? Non. Bah, t'as tort, tu devrais suivre les cours du soir. Et le surlendemain, il lui dit, tu connais Karl Marx? Tu dis, oh, non. T'as tort, tu devrais suivre les cours du soir. Et le 4e jour, il me dit, va parler de quelqu'un, il dit, tu connais Jean-Marie Bigard? Non. Eh ben, t'as tort, parce que pendant que tu suis les cours du soir, il baisse ta femme. Merci, Diane. Tu vas me faire avoir des problèmes avec la mienne. Alors, ça marche avec Ah, j'ai une sur ta Ouais, blague. mais attends, j'avais la dégueulasse propre. Ah, vas-y, Attends, moi j'ai attends, la dégueulasse sale après, vas-y. Allez. Alors, Vas-y, mon Jean-Marie. c'est un mec, il est dans les toilettes d'un troquet, et puis, si tu veux, au moment où il tire la chasse d'eau, il a un éternuement qui arrive, pendant qu'il tire, il a son dentier qui part dans les chiottes avec la chasse d'eau. Il remonte, il va voir le patron, il lui dit putain, il y a mon dentier, il est parti là. J'ai essayé de fouiller, mais il est parti dans les chiottes. Le patron m'a dit écoutez, moi, là, je peux pas faire grand-chose pour vous, si ce n'est vous donner la clé qui ouvre le cadenas avec la trappe qui donne sur la fosse septique. Là, le mec le parti avec la clé, descend, il ouvre la trappe, je te raconte même pas. Le truc, il se met à fouiller, les deux bras jusqu'ici, là, il fouille, ça, trouve rien, puis un quart d'heure après, il remonte et le patron, il dit alors? Ben, il dit non, j'ai pas trouvé. Et le patron remarque qu'il a un petit peu de merde au coin de la bouche. Elle est dégueulasse propre. Et lui dit mais il dit, vous avez vu, vous avez un petit peu de merde au coin de la bouche. Je dis, ouais, parce qu'au début, j'en avais trouvé un, mais c'était pas le mien. Bon, c'est dégueulasse. Ça fait du bien de faire ce petit tour de table. Oui, vas-y, Renaud. On est parti alors. Vas-y. Ok. Donc c'est une bonne femme qui arrive dans un magasin où on vend des téléphones. Assez jolie, la quarantaine. Elle regarde le prix des nouveaux iPhones et puis elle voit des prix de fou, quoi, 1200 €, 1300 €. Elle se dit tant pis, c'est pas pour moi, j'ai pas assez. Et au moment où elle va repartir, rentre un mec un peu étrange. Il fait bonjour. Moi tu voudrais bien avoir un téléphone. Et le vendeur fait c'est quand même 1300 €, quoi. Bon, c'est pas grave, je vais te donner. Donc c'est 1300 €. Et il sort et la fille le voit partir en disant putain, moi je bosse toute ma journée, je sais pas m'en offrir un. Ça m'énerve, je vais essayer de lui piquer. Elle suit le gars dans une petite rue un peu plus loin. Et puis quand il y a un peu moins de monde, il fait plus sombre, elle fait psst, hey, tu me donnes ton téléphone? Oh non! Écoute, je te propose quelque chose. Je te fais un petit bisou et tu me donnes ton téléphone. Non! Écoute, je te montre un sein, d'accord? Je te montre un sein et tu me donnes ton téléphone? Non! Écoute, tu sais quoi, je te fais une petite pipe. Je te fais une petite pipe et... D'accord. Elle se met à genoux, elle ouvre la braillette, elle commence. Bon, lui, il ne baisse pas tous les jours, donc après 3 secondes, elle fait aller. Donne-moi ton téléphone. 06 83 22. Et si c'était la meilleure Alors, Voilà, c'est sale. ce soir, non, toutes mes blagues impliquent des noms propres, des personnalités, des J'aime bien. people. Je n'ai que des blagues people. J'adore. Ah, bravo. Jean-Luc Mélenchon rentre d'un meeting. C'est people, ça? Il les Oui, invente. bah oui, c'est people. Jean-Luc Mélenchon, tu le connais, il est connu. Oui, c'est vrai, bravo. Il rentre d'un meeting, il tombe en panne de voiture. Évidemment, c'est l'hiver, il fait froid, il flotte, et c'est dans une cuvette, le portable ne passe pas. Il est là comme un con, il ouvre le capot, il n'y connaît rien. Au bout d'une heure, il grelotte, et il attend 3 bagnoles qui passent, il fait du stop.
Et arrive une Mercedes à 150 000 euros qui s'arrête. Et à l'intérieur, il y a un type avec un costume, un cigare. Et Mélenchon lui dit bonjour. Vous allez sur Paris? Le mec dit oui, je vais sur Paris. Vous pourriez me déposer? Il dit oui, mais avant, je voudrais vous poser une question. Vous êtes plutôt de gauche ou de droite? Jean-Luc Mélenchon dit vous me reconnaissez pas? Je suis Jean-Luc Mélenchon, c'est moi qui ai fait les Insoumis. Je suis pas à gauche, je suis à la gauche de la gauche. Le mec fait tant pis pour ta gueule, il démarre, il y a un jet debout qui le prend dans la gueule et il reste comme un con. La pluie redouble, il est là, il attend 1 heure, arrive une Rolls. Il tend le pouce, la Rolls s'arrête, il y a une baronne à l'arrière avec le chauffeur, il fait « Bonjour, vous allez sur Paris ?»« Oui, nous allons sur Paris. » Vous pourriez me jeter sur Paris, enfin me déposer sur Paris. Nestor, posez-lui la question de confiance. Et le chauffeur dit à Mélenchon, vous êtes plutôt de droite ou de gauche? Là, Mélenchon, il sent que ça va pas être bon pour lui, et il peut pas se renier. Il n'y arrive pas. Il fait, je suis de gauche. Tant pis pour vous. Maintenant, elle démarre, un jeu debout dans la gueule. Il entend un bruit assourdissant, et au détour d'un virage, arrive à toute allure une Ferrari rutilante. Et il tend le pouce timidement, il n'y croit pas une seconde, et la Ferrari s'arrête. Et là, à l'intérieur, une fille, un canon, une beauté, un décolleté, une splendeur. Et il dit, merci de vous arrêter, vous remontez sur Paris? Il fait, oui, je remonte sur Paris, tout à fait. Et vous pourriez me déposer? Ça dépend, vous êtes plutôt de droite ou de gauche? Et là, Mélenchon, il sent que c'est le dernier métro, il fait, je suis de droite, hein, en marche. Je suis totalement de droite. Dans ce cas, montez. Là, il retire son manteau, il monte, et là, il fait chaud dans la voiture. Il y a une playlist, il y a Shadé, il y a des morceaux sublimes. Il jette un œil, il voit qu'elle n'a pas de soutien-gorge. À chaque fois qu'elle passe la vitesse, il aperçoit sa culotte. Elle lui dit, ça va, monsieur? Il dit, oui. Il dit, c'est quand même, je pensais, c'est marrant, la politique. Hein. Ça fait pas 10 minutes que je suis macroniste, j'ai déjà envie de baiser quelqu'un. Bien, mon Lolo. Elle est bonne parce qu'elle est people. Elle est people. Franchement. J'ai que des people. Ah, mais c'est vachement J'ai bien. que des people. C'est Carla Bruni, elle discute avec Isabelle Balkany. Avec Carla Bruni, elle dit, j'ai de la chance, j'ai un mari en or. Elle dit, t'as du cul, moi j'ai un mari en tôle. Oh. J'ai que des people. Il a que du people. Oh, oui. La voix de Dieu. Le curé est dans son église, il n'y a personne, c'est désert, et il y a une femme qui rentre, bam, elle fait un bruit avec la porte, elle arrive vers le curé comme ça. Monsieur le curé, je vous trouve tellement sexy. J'ai envie de vous, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de vous. Le curé, calmez-vous, nous sommes dans la maison de Dieu ici, mais qu'est-ce que vous racontez? Non, allez, puis elle commence à se caresser comme ça, etc. Et le curé, il n'en revient pas, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Parle-moi, dis-moi quelque chose. Et là, elle commence carrément à se déshabiller, elle lui dit, non, mais j'ai très envie de vous, faisons l'amour, allez, prenez-moi là, sur l'autel, etc. Et elle se met à poil sur l'autel, comme ça, elle se dandine. Il dit, Dieu, pourquoi tu ne me réponds pas? Alors il se retourne vers Jésus, comme ça, il dit, qu'est-ce que je fais? Et Jésus, il fait, détache-moi, détache-moi. Elle est très bonne, bravo Yann. Moi Jean-Marie, vas-y. Bah non, mais à ce moment-là, c'est 2 brunes et une blonde, hein, puisqu'on va par là, ils meurent dans un accident de bagnole. Ah ouais, merde. Tu vois, et ils arrivent donc toutes les 3 vers Saint-Pierre. Et Saint-Pierre s'adresse à la première brune, lui dit, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et la brune, elle dit, bah moi j'ai été mariée, j'ai eu 3 enfants et je n'ai jamais trompé mon mari. Fouille dans sa poche droite, il dit, tiens, c'est les clés du paradis, tu vois l'escalier blanc qui monte? Tu vas par là. La deuxième, il dit, et toi, tu as fait quoi de ta vie? La deuxième brune, elle dit, moi, j'ai eu 3 enfants, j'étais marié, mais aucun de mes enfants n'est à mon mari. Saint-Pierre, il dit, salope, tourne. Dans l'autre poche, sors la clé. Il dit, toi, c'est la clé de l'enfer. Tu vois l'escalier noir qui descend. C'est pour toi. Il reste avec la blonde. Et la blonde, il dit, alors, toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et la blonde, elle dit, ben, moi, j'ai jamais été mariée, j'ai jamais eu d'enfant, mais j'ai sucé des kilomètres de bites toute ma vie. Et franchement, j'ai adoré ça. Et là, Saint-Pierre, il fouille dans sa porte arrière. Il dit, tiens, c'est les clés de ma chambre. Bravo, merci. Ouais. La différence entre Sébastien Loeb et Nicolas Sarkozy. Je sais pas. Sébastien Loeb, il a été le premier à Monte-Carlo et Sarkozy, il a été le dernier à Monte-Carlo. Oh là là. C'est bien ça. Bien. Yann, il a.
Reconnecte ses people. Moi, j'en ai une, mais ce qui n'a rien à voir avec le lobe, du coup. C'est, on est chez un médecin, la scène se passe chez le médecin. Ouais. Et le médecin, il est avec son patient et il dit écoutez, monsieur Rami, j'ai eu vos résultats d'examen. Il va falloir que vous arrêtiez de vous masturber. Alors, il dit putain, pourquoi? Bah, parce que je suis en train de vous parler, monsieur Rami. Et le kangourou qui rentre dans un bar. Ah, le kangourou qui... Quoi? Le kangourou qui rentre dans un Non, bar. je connais pas. Eh ben, un À kangourou ce rentre fait-là. dans un bar et il arrive au bar et il dit je voudrais un coca, s'il vous plaît. Donc le mec regarde le kangourou, vraiment assez épaté par ce qui se passe. Il va prendre un coca, il ouvre, il tend comme ça au kangourou. Le kangourou prend avec ses deux doigts. Ça, le coca, il fait combien je vous dois? Le mec dit 8 euros. Le kangourou, il fait comme ça. 8 euros. Le mec prend, il dit excusez-moi, je suis pas très habitué à voir un kangourou dans mon bar. Bah, il est à 8 euros le coca. C'est le prof de psychologie. Vas-y. Il apprend, il est dans l'amphithéâtre, et il apprend aux étudiants les différents stades de la colère. Pour ça, ce livre est une expérience. Il prend son téléphone et il compose un numéro au hasard. Évidemment, le son du téléphone est amplifié. Dans l'ampli, tout le monde entend. Tu vois, alors ça décroche. C'est une dame. Alors il dit bonjour madame. Est-ce que je pourrais parler à Jacques, s'il vous plaît? Et la dame dit je suis désolé, monsieur, vous avez dû vous tromper sûrement de téléphone, mais il n'y a pas de Jacques ici. Raccroche. Il dit voilà. Ça, c'est le premier stade de l'énervement qui couve. Deuxième stade. Recompose le numéro. Ça sonne. La même dame décroche. Il dit bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Jacques, s'il vous plaît? Elle dit non. Vous venez de m'appeler. Je vous ai dit, il n'y avait pas de Jacques ici. Enculé. Ah oui, quand même. Ah oui. Là, il dit... Ça monte vite. Deuxième stade. Ah ouais. Avancé. Ah oui. On va voir le troisième stade. Recompose le numéro. Bonjour madame. Est-ce que je pourrais parler à Jacques, s'il vous plaît? Putain. On entend un râle immense. C'est jusqu'à l'extinction de voix. Il raccroche, vous voyez. C'était le stade ultime. Pas ultime. Il y a un stade encore au-dessus que je vais vous faire écouter. Rappelle la dame. La dame, elle décroche. Elle dit bonjour madame, c'est Jacques. Est-ce que j'ai eu des messages? Très bon. Bravo, bonjour Marie. Bravo. Ah, bravo. Bravo. Merci. Vas-y, mon âge. Alors, c'est un arabe qui se fait C'est un arabe qui se fait arrêter à la douane par un douanier parce qu'il fait du trafic de légumes, de fruits et légumes. Donc il se fait arrêter à la douane. Le douanier lui dit écoutez, c'est la 6e fois qu'on vous attrape, monsieur Makloufi. Il dit que la prochaine fois qu'on vous attrape, il y aura une sanction. Et il dit ok, tout, c'est pas grave et tout. Il repart avec ses légumes et tout. Le lendemain, il revient. Là, le douanier l'attrape, il en peut plus. Il dit écoutez, monsieur Makloufi, baissez votre pantalon. Baissez votre pantalon, monsieur Makloufi. Il baisse son pantalon comme ça et il avait ramené un cajot d'olives avec lui. Le douanier prend les olives et lui met dans les fesses comme ça. Il met 2 olives, 3 olives dans les fesses. Et là, t'as monsieur Makloufi qui est mort de rire, il rigole et rigole. Le douanier dit mais pourquoi vous rigolez? Il dit la semaine dernière, j'ai mon copain qui s'est fait arrêter avec des pastèques. Ouais, mon Wally. C'est deux mecs qui travaillent dans la même boîte, sauf qu'il y en a un, c'est le PDG, et l'autre, c'est le mec qui fait le ménage. Et ils se croisent dans le parking, chacun dans sa voiture. Il y en a un, il a une Clio pourrie, éclatée, qui sert à rien, et l'autre, il est dans une Porsche magnifique. Le mec, dans sa Clio, il ouvre sa fenêtre, que ça fait « Hé, patron, vous avez le Bluetooth dans votre voiture ?» Tu es con, celui-là, c'est une Porsche. Oui, j'ai le Bluetooth. Et ah, moi aussi. Et il a le Bluetooth dans sa Clio, éclaté. Le mec, il hallucine. Et sinon, patron, vous avez la télé dans votre voiture? Tu dis, mais oui, j'ai une télé sur les 4 sièges, pourquoi tu m'emmerdes? J'en ai. Et moi aussi. Il y a un écran plat dans la Clio. Putain, c'est quoi cette caisse? Et patron! Putain, il m'emmerde celui-là. Vous avez un frigo dans votre voiture? Tu dis, oui, j'ai un frigo dans chaque portière, tu vas me faire chier toute la journée avec ça? Et moi aussi. Il a un gros frigo congélo dans la Clio. Mais qui dit, bon, allez, c'est bon. Et attends, vous avez un lit dans votre voiture? Et regarde, bah non, j'ai pas de lit, tu vois. Et parce que moi j'ai un lit. Et il y a un vrai lit dans sa Clio, il dit, il se casse.
Le mec, il est blessé dans son ego, tu vois. Il fonce chez Porsche et dit attends, bon, vous allez me foutre un lit dans ma voiture. Vous mettez tout, un matelas, sommier, de la soie, du satin. Vous me faites péter le meilleur lit qu'il y a jamais eu dans une voiture. Il fait ça lui coûte une blinde, un truc de fou. Il revient le lendemain et il dit bon, je vais retrouver le mec. Il est dans le parking, il le trouve pas. Et il trouve à un moment sa voiture comme ça stationnée avec le contact. Il tape, le mec sort pas. Il retape, le mec sort toujours pas. Il retape fort, le mec sort, il dit quoi? Il dit regarde, j'ai mis un lit là, mon gars. T'as déjà vu un lit comme ça dans une voiture? Je dis putain, c'est pour des conneries comme ça que tu m'as fait sortir de la piscine? Ouais, elle est très bonne. Elle est géniale. Elle est géniale. Alors moi, ça se passe au confessionnal. C'est dans un petit village de campagne, tout le monde se connaît. Tu vois, et le mec, il arrive dans le confessionnal, il dit mon père, voilà, j'ai trompé ma femme. Et le curé dit avec qui? Et là, le mec ne répond pas. Et le curé, donc, il se lance, il dit bon, c'est pas grave, laissez-moi deviner. Il dit c'est la femme du boulanger, c'est ça? Il dit non, mon père, non. Bon, il dit c'est la femme du gendarme alors. Il dit non, non, mon père, non. Alors, il dit je sais, c'est la femme du chef de gare. Et le mec, il dit non, c'était une pute, mais merci pour les bonnes adresses. Vas-y. Je te soutiens. Oui, Renaud. C'est deux potes qui jouent au tennis tous les mercredis après-midi ensemble. Et un jour, il y en a un des deux qui se rend compte que son pote